Il faut évidemment qu'on vous parle de cette polémique autour de BlackRock. BlackRock est un nom qu'on connaissait mal en France et qui, pour le coup, a été sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que la polémique a rebondi encore en fin de semaine dernière avec cette Légion d'honneur attribuée donc à Jean-François Cirelli, le président France de BlackRock. BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 7000 milliards d'actifs sous gestion. Bonjour Xavier. Bonjour David. Tous mes voeux. Merci à vous aussi et à tous vos nombreux internautes, qui sont de plus en plus nombreux, on l'espère évidemment. Bon, Xavier Timbaud, donc économiste, on le connaît, directeur principal de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça n'a pas arrêté pendant les vacances. Alors on n'était pas en direct, on avait enregistré plein d'émissions, mais là pour le coup on est en direct, on peut en parler. On a Jean-Luc Mélenchon qui a dit pendant longtemps c'est un cadeau, cette réforme des retraites, cadeau fiscal, enfin cadeau tout court d'ailleurs, cadeau de Noël a-t-il dit, fait à BlackRock. La réponse du gouvernement c'était Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie, c'était chez Bourdin sur BFM TV en fin de semaine dernière en disant que le gain pour BlackRock dans cette histoire, c'était une boîte de Smarties. Il a dit le marché français pour BlackRock, c'est une boîte de Smarties. Ça le fait tiquer. Hein. Combien, moi c'est la seule question, ce qui m'intéresse, c'est combien va gagner BlackRock dans cette affaire, encore une fois, avec cette réforme des retraites? Il y a un calcul qui a été fait par Capital, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ils nous disent en gros, le jackpot, 500 000 € par an, nous dit le magazine Capital sur le site internet. Pour un groupe qui gère 7 000 milliards de dollars, qui fait 14 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, 500 000 € de commission par an, bah quoi, c'est peanuts, non? Alors, je pose la question. Là, et là, on se dit, elle a raison, la ministre, c'est les boîtes de Smarties. Là, hein. On va revenir sur le calcul. Je trouve que l'argument est un peu spécieux parce que, alors en fait, on peut quand même identifier un certain nombre de problèmes avec ce calcul et avec le fait quand même que le fait d'exonérer les cadres au-dessus de 10 000 €. Oui, vous avez raison, le début du sujet, c'est ça. Il faut rappeler que dans le projet de réforme, au-delà de 10 000 €, les cadres supérieurs, enfin ceux qui gagnent plus que ça par mois, en brut, paieront 2,8% de cotisation de solidarité. Donc ça, c'est un impôt, parce que ça n'ouvre pas droit à prestation. Voilà, rien en échange. Par contre, ils ne payeront plus de cotisation sociale et donc pourront faire ce qu'ils veulent de l'argent qu'ils vont pouvoir récupérer ainsi. Alors il y a un petit débat pour savoir est-ce qu'ils vont récupérer les cotisations sociales employeurs et employés. Oui, parce que l'employeur, il faut expliquer, c'est 28% de la cotisation retraite, c'est 28%, payé à 60% par l'entreprise et 40% par le salarié. Voilà, mais comme ça fait, et la Guerre Carco nous dit, toutes ces cotisations, c'est 4 milliards. 4 milliards par an. De flux par an. Et alors, c'est important parce que c'est un flux, et dans le calcul de capital, il y a une petite confusion entre flux et stock. Mais déjà sur l'année 1, en parlant déjà en flux. Donc sur la première année, il y a 4 milliards qui ne vont plus être soumis à cotisation. Ouais. Il n'y a plus les prestations en regard. Ouais. Bon, il y a une petite question pour savoir, enfin vous savez, il y a un débat pour la transition répartition, capitalisation, et normalement il faut cotiser 2 fois, c'est-à-dire qu'il faut payer pour... il y a des cadres qui ont cotisé au-dessus de 10 000 € dans le passé, qui vont recevoir des prestations dans les années qui viennent. Ouais. Donc qui va payer pour ces prestations? Bon, on met ça de côté. Bon, on met ça de côté. Ça, c'est un point intéressant. C'est un point intéressant, c'est un cadeau qui n'est pas négligeable, qui est fait en fait au cadre, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, ça va dépendre de comment sont sur calculés ces 4 milliards d'euros qui ne vont plus rentrer. Alors, 4 milliards d'euros qui ne rentrent plus, donc ça représente potentiellement un flux d'épargne de 4 milliards. Alors, probablement... Et tout n'ira pas dans la poche des salariés. On sait que vont faire sur la part. Pour moi, sur ces 4 milliards, il y a 40% de la part salariée qui vont revenir aux salariés. Les 60% payés par les entreprises, elles deviennent quoi? Elles vont être récupérées par les salariés, parce que les salariés, en particulier les cadres qui ont des salaires élevés, vont savoir que leur entreprise va récupérer ses cotisations sociales employeurs qui, avant, leur ouvraient des droits à des prestations. Donc, d'une certaine façon, c'était leur salaire, même s'il était différé. Okay. Et donc là, elles vont dire à leur entreprise... 4 milliards d'euros l'année 1. Voilà, 4 milliards d'euros. Comment on arrive à 500 000 € pour BlackRock de flux capital? Alors, il y a 2 pourcentages qui sont appliqués sur ces... ou 3 pourcentages qui sont appliqués sur ces 4 milliards. Ouais. D'abord, c'est le gâteau, 4 milliards, c'est le gâteau. 4 milliards, c'est le gâteau. D'abord, la part qui va être effectivement épargnée. Donc, d'après Capital, ça serait 1 milliard sur les 4. Ouais. Bon, alors que deviennent les 3 autres milliards? Ils disent, ça va être investi dans d'autres types de produits, l'immobilier, etc. Bon, soit, en fait, il y a quand même 4 milliards de flux d'épargne, normalement, en plus. Sur ce milliard, combien revient à BlackRock? En récupérer, donc c'est assez hypothétique, 10%. Crédible. Oui. Crédible. Alors, bon, ça se discute, mais ok, mais en même temps,
Et les 90%, ils vont aller où? Ils vont aller chez Amundi, chez BNP, chez Société Générale, c'est-à-dire que chez ce qui nous intéresse, c'est pas tellement BlackRock. Si, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est BlackRock. Mais oui, mais ça ne devrait pas vous intéresser, parce que la polémique, elle est sur BlackRock, mais elle ne devrait pas être sur BlackRock. Ce qui nous intéresse, c'est le secteur de l'assurance retraite. Ouais. Donc BlackRock est un des acteurs de ce secteur. Il n'y a aucune raison de penser que BlackRock est plus ou moins coupable de quoi que ce soit que les autres. Ils sont américains, c'est pour ça. Ils sont américains, mais c'est là où c'est grotesque. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire, votre téléphone, il est américain, et pour autant, c'est quand même un téléphone. Et pourquoi on se focalise sur BlackRock? Alors, pourquoi on se focalise sur BlackRock? Après, on continue le raisonnement. Ça, c'est parce qu'on aime bien monter des théories du complot, qu'il y a des sous-entendus, parfois un peu nauséabonds, qui sont associés avec tout ça, en dénonçant le grand capitalisme américain financier, on pense avoir plus de force que quand on parle de AXA, alors que en fait, au fond, la problématique est exactement la même. Il n'y a aucune espèce AXA va de autant différence. Gagner que Société Générale, que BNP, que Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder la totalité du gâteau. Alors, vous voyez, déjà, quand on passe de 4 milliards à 1 milliard, on enlève 3 milliards de flux d'épargne. Xavier, je coupe, donc on met de côté, c'était pas le sujet du jour, mais le complot ourdi par les Américains, par BlackRock, pour mettre de la capitalisation dans le cadre des retraites en France, ça, c'est n'importe quoi. Ah oui, ça c'est n'importe quoi. Après, il faut pas qu'ils en bénéficient, on n'est pas naïf non plus. Il ne faut pas se voiler la face. Tous les assureurs poussent depuis très longtemps pour qu'il y ait des systèmes par capitalisation qui soient favorisés par des mesures fiscales, parce qu'effectivement, c'est un business pour eux. Et c'est important de regarder la taille de ce business. Donc voilà, les 4 milliards, les 1 milliard, ça c'est des chiffres qui sont assez importants. Et donc, sur 1 milliard, il y a 10% qui revient. Donc ça fait 100 millions d'euros. Alors, c'est 100 millions de flux par an. Encore une fois, la Capital fait une petite erreur sur les flux. Et 100 millions, c'est d'actifs. 100 millions, c'est des actifs, d'actifs gérés. C'est les nouveaux actifs qui vont être gérés chaque année. Donc, la première année, c'est 100 millions. Et ça génère des commissions. Mais la deuxième année, c'est 200 millions qui vont être gérés. Pourquoi on parle des encours? Moi, je vous parle de ce que ça rapporte. Mais parce que les commissions, elles sont calculées sur les encours, David. Bien sûr. Et sur ces 100 millions en année 1, sur ces 100 millions, il y a 0,5% de commission. Voilà, alors 0,5% de commission, c'est un chiffre intéressant, parce que ça correspond à la commission aujourd'hui moyenne de BlackRock, mais ce n'est pas la commission du secteur. Parce que vous voyez, le secteur, il est composé d'intermédiaires et de revendeurs, et donc il y a plusieurs échelons dans la chaîne de valeur, ce qui fait qu'au total, les frais qui sont payés effectivement par les épargnants, ceux qui achètent ces produits-là, sont bien supérieurs à un 1,5 point sur les flux. Il m'a perdu là. C'est-à-dire quand vous achetez un produit d'épargne, donc vous êtes un consommateur, vous allez acheter votre produit d'épargne chez un détaillant qui va être AXA, qui va vous vendre ça, ou Cardiff, ou votre banque, va vendre ce produit d'épargne. Ensuite, ce revendeur de produits d'épargne lui-même va placer les fonds chez un gestionnaire de fonds. Par exemple BlackRock, et éventuellement BlackRock lui-même va acheter des produits. Faisons simple, donc, imaginons qu'il y ait bien 0,5% de commission. Non, parce que 0,5 c'est la commission de BlackRock. Mais encore une fois, ce qui reste dans la poche de BlackRock, c'est bien 0,5%. Ok, mais donc, ce qui reste dans le secteur, en commission dans le secteur, mais on a bien 500 000 bien euros. Supérieur à 0,5%. Si on parle de jackpot, parce que la question qu'on se pose, c'est pour BlackRock, est-ce que c'est jackpot ou boîte de Smarties? Alors, si on accepte 500 000 euros la première année. Si on accepte le passage de 500 000 euros pour une boîte qui fait 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est epsilonesque. Alors, si on accepte le passage de 4 à 1 milliard, de 1 milliard à 5 millions, et qu'on applique 0,5% dessus, oui, on arrive à 500 000 euros. Donc, elle a raison la ministre. Ben non, parce que d'abord, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels vont être les actifs qui vont être gérés en encours à terme par l'effet de cette réforme. Et là, à long terme, nous serons tous morts, disait Keynes. Et là, il faut prendre 4 milliards d'encours fois une quarantaine d'années d'accumulation de ces actifs. Pourquoi 40 ans? Pourquoi pas 20 ans, 50 ans, 100 Parce ans que c'est à peu près la durée moyenne pendant laquelle ces actifs vont être détenus. Les gens épargnent pendant leur vie active. Année, ça et ça se cumule après année, pendant 40 ans. Donc ça va monter en charge progressivement. Donc on a dit combien? 100 millions la première année, on a dit. Alors, pour atteindre au total 40 ans fois 4 milliards, ça nous fait quelque chose qui est de l'ordre de 150 milliards d'euros d'actifs en plus. Oui, restant sur BlackRock. Mais non, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce 150 millions d'euros, c'est le gâteau. BlackRock sera un des participants. 150 millions, 150 milliards. 150 milliards, pardon. BlackRock sera un des participants à ce gâteau, mais ça n'est pas le seul. BlackRock donc à horizon 40 ans, il y a un gros gâteau de 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros d'actifs dans 40 ans, en encours en plus, sur lesquels on va générer quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 1 à 2% de commission. Ben non, 0,5. Non, 0,5, c'est la part de BlackRock, il y a la part des autres intermédiaires. Et donc au total, les commissions qui sont générées sur ces 150 milliards, ça représente plutôt quelque chose qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Un marché de 2 milliards d'euros, c'est pas négligeable. Alors BlackRock n'en aura 10%.
n'en aura qu'une partie. Donc 2 milliards, 10%, ça fait 200 millions. Ouais, mais 200 millions, ça commence à pouvoir justifier l'appétit et l'intérêt de quelques-uns. Donc c'est ni jackpot ni boîte de Smarties au final. Il y a quand même un gros gâteau. C'est un gâteau qui justifie qu'il y ait un lobbying. Et ce lobbying, il existe. Au-delà de BlackRock. Il existe au-delà de BlackRock. BlackRock est un des acteurs de ce lobbying, très clairement. Il publie des papiers là-dessus, en préconisant un certain nombre de politiques, en pointant un certain nombre de dispositifs, en faisant des comparaisons, en faisant un marketing. Mais ils ne font pas que publier des papiers, ils vont parler aussi à des gens. Voilà, donc ils comme d'autres assureurs, comme d'autres gestionnaires de fonds en France. Dans une démocratie, le lobbying est quelque chose de tout à fait admissible, à la condition qu'il soit transparent. Donc, quand on regarde les publications de BlackRock, ça c'est parfaitement transparent, c'est sur leur site, ils expliquent, ils donnent leur point de vue, et ils ont toute légitimité à avoir un point de vue, même intéressé sur. Donc si on a tranché pour encore une fois pour BlackRock, jackpot ou boîte de Smarties? Disons, c'est pas le jackpot. C'est pas du tout le jackpot. Ça, alors là-dessus, il y a un fantasme. Et si jackpot il y a, il est plutôt du côté des cadres qui vont pouvoir faire cette transition du système répartition à capitalisation sans avoir besoin de cotiser 2 fois. Mais bon, à part cet aspect-là, non, c'est pas un jackpot, mais par contre, c'est un gâteau qui est quand même conséquent et qui attire un certain nombre d'appétits. Je veux dire, un marché de 2 milliards, à terme, pour n'importe qui, c'est un marché qui est important. Voilà, on a fait le tour du sujet. Voilà, on est clair là quand même sur le sujet. Là, pour le on ne peut pas être plus clair. Allez, on va manger des petits Smarties en sortant du studio. Merci beaucoup, en tout cas, explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci. Bye.